Également dans ce journal, tandis que certains contribuables s'arrachent les cheveux pour rendre leur déclaration à temps, d'autres se battent pour être exemptés de l'impôt ecclésiastique. En Valais, ce droit pour les privés figure dans la Constitution, encore faut-il le demander. Et c'est là que le bras de fer avec l'administration commence. À Fribourg, bien des entreprises souhaiteraient, elles, en être exonérées. Enquête. Notre invité est Bernard. Retour en Suisse où les heures sont comptées pour rendre sa déclaration d'impôt. Tous les contribuables y sont tenus. L'impôt ecclésiastique, en revanche, n'est pas obligatoire pour tous. Oui, et les paroisses s'inquiètent d'ailleurs. Après Neuchâtel où Philippe Maurice a renoncé à sa contribution, faisant perdre 1,5 million aux églises. À Fribourg, les jeunes libéraux radicaux veulent libérer les entreprises de cet impôt. Et en Valais, si les personnes physiques peuvent théoriquement en être exemptées, c'est le parcours du combattant contribuable qui commence. Enquête, Laurent Dufour. Les contribuables valaisans paient chaque année 27 millions pour les paroisses catholiques et protestantes, pour beaucoup sans le savoir, car la contribution est noyée dans l'impôt général. À Vétro, ils ne sont que 3 à avoir demandé l'exonération. Un parcours du combattant effectué il y a presque 20 ans par ce politicien qui a quitté l'Église. Pendant 2 ans, j'ai dû insister. La commune ne savait pas comment procéder. Puis après, c'est moi qui leur ai montré les articles de loi. Et puis à la suite de ça, pendant plusieurs années, justement, j'ai eu cette déduction. Aujourd'hui, Olivier Cotagnou réclame la suppression de cet impôt. Le système actuel a des lacunes. Cette année encore, il doit se battre. En contrôlant mon bordereau d'impôt 2009 que j'ai reçu en début d'année, je vois que j'ai plus la déduction pour l'impôt d'église. Un bras de fer avec l'administration. Ce libre penseur connaît aussi. Il conteste les montants rétrocédés, trop bas selon lui. Et rien n'indique à quoi ils correspondent. Mais ça ici, avec ce décompte, à notre avis, c'est insuffisant. Depuis 9 mois, Marcel Teller bombarde d'emails l'administration cantonale pour obtenir des explications. Sans succès. Si on ne répond même pas aux questions, c'est un scandale. Ça montre peut-être que quelque chose n'est pas tout à fait en ordre. Pourtant, la Constitution est claire. Personne ne peut être contraint de payer des impôts pour une religion à laquelle il n'appartient pas. La plupart des cantons garantissent donc une exonération facile, avec un décompte séparé. Mais en Valais, un athée ou un musulman paie par défaut, légal mais peu transparent. On ne force absolument pas de citoyens donc en Valais à payer l'impôt ecclésiastique dans la mesure où il souhaite et refuse de le payer. Il peut sans doute le faire de manière tout à fait simple en adressant une simple requête à la commune. La fronde atteint aussi Fribourg. Là, c'est l'impôt ecclésiastique sur les personnes morales, les entreprises, qui est contesté. C'est en fait une motion populaire. Les jeunes libéraux radicaux veulent le rendre facultatif. On note que les personnes physiques peuvent s'en départir, alors que les personnes morales ne peuvent pas. Et nous, cette liberté de choix, nous la soutenons avec vigueur. Cet entrepreneur applaudit. Un souci de concurrence fiscale, mais aussi une question de principe. On ne va pas pouvoir baptiser une personne morale, on ne va pas pouvoir marier une personne morale. Après, l'Église remplit un rôle social qui peut aussi être bénéfique pour la productivité d'une société, notamment au niveau du bien-être des employés. Mais on est peut-être en droit aussi de se poser la question, est-ce que les entreprises elles-mêmes ne remplissent pas déjà un rôle social? Sa société paie ses impôts à Givisiez. Dans cette commune, 45% des revenus de la paroisse dépendent des entreprises. C'est bien plus que la moyenne fribourgeoise de 12%. La motion suscite donc inquiétude et incompréhension. Les personnes morales n'ont jamais discuté la suppression de l'impôt cantonal ou communal, bien qu'elles n'envoient personne à l'école ni à l'hôpital. À Fribourg comme en Valais, ces contestations sonnent comme une lourde menace sur les activités des églises. Leurs caisses risquent de se vider au même rythme que leurs bancs.